Eh bien, rebonsoir tout le monde. Donc ce soir, le thème de cette vidéo, ce sera qu'est-ce que la médiumnité? Donc c'est parti. Donc la médiumnité, c'est la faculté euh, qu'a une personne de ressentir la présence d'esprit, euh, de les voir, de les entendre par clairaudience, par écriture ou les communiquer avec eux par écriture automatique, etc., etc. Euh, il faut savoir que la médiumnité se fait généralement en état alpha. L'état alpha, c'est euh, des ondes cérébrales qui permettent d'entrer en connexion avec notre subconscient. Donc généralement, les ondes alpha s'activent quand nous sommes relaxés, détendus. Voilà. Ou plutôt calmes aussi. C'est pareil. Euh, un médium, pour communiquer ou voir ses esprits, ou sentir leur présence, se sert de ses chakras. Euh, il faut savoir que les chakras dégagent des vibrations énergétiques particulières et que, par exemple, après ça, ça reste une théorie, je n'ai pas de certitude, mais pour moi, elle me paraît plausible. Pour moi, je pense que pour sentir la présence d'un esprit, ou du moins le voir, il faudrait que notre énergie soit dans la même fréquence que la sienne. C'est-à-dire que, admettons, si l'esprit dans son évolution a atteint le quatrième chakra, et bien pour le voir ou sentir sa présence, il faudrait que nous aussi nous soyons rendus au quatrième chakra, avec l'énergie, en accord avec sa vibration à l'esprit. J'espère que là, je pense que vous me suivez. Pour moi, ça me paraît très logique. Après, peut-être que j'ai faux. Peut-être que je suis pas un connaisseur non plus, mais je vous dis de ce que je pense, moi. Voilà. Donc, euh, quand j'ai dit dans une vidéo, je vous avais dit que j'avais contacté un esprit dans ma chambre avec mes appareils de détection. Et j'ai j'ai bien ressenti une présence. Donc, pendant que je dormais. Donc ça, je n'arrivais pas à dormir parce que je sentais cette présence et à m'oppresser. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à sortir mes appareils de détection pour le paranormal. Et au début, j'avais pas de doute sur mon ressenti. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai sorti mes appareils pour être sûr s'il y avait vraiment quelque chose. Et effectivement, il y avait quelque chose. Donc, mon ressenti médiumnique, c'est bien confirmé. Généralement, les premiers ressentis ou la première impression sont souvent les bonnes. Il faut toujours écouter ce ressenti. Mais il faut savoir qu'on est tous médiums. Le problème, en fait, dans notre société d'aujourd'hui, et même d'avant, c'est que on n'évolue pas tous de la même façon, de façon égaux, en fait. Euh, chacun avance à son rythme, mais il faut savoir que, de toute façon, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, si on veut vraiment retrouver tout notre potentiel, il faut vraiment, vraiment, vraiment consacrer sa vie à une pratique spirituelle
parvenir à ce qu'on appelle l'état de Turyatita, euh, l'état de l'homme divinisé. Donc comme je vous ai, comme je vous ai expliqué dans une vidéo sur l'évolution spirituelle de l'homme, les stades de l'évolution, vous avez, vous avez dû vous en souvenir on passe du stade de l'homme minéral à l'homme Dieu, l'homme divin, l'homme accompli en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, même si les traditions hindoues disent que atteindre cet état divin est très rare, ça demande ça peut même prendre des années de pratique. euh, Ça reste un état rare parce que, croyez-moi, dénouer les nœuds énergétiques en soi, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance. Voilà. Mais ça dépend. Il y en a qui vont avoir plus de facilité, d'autres qui vont prendre plus de temps. Après, ça dépend de votre motivation aussi. Ça dépend ça dépend de votre courage, de votre détermination. Parce qu'il y en a qui vont peut-être travailler sur eux, mais pas volontairement. Enfin, ils vont pas nécessairement faire beaucoup d'efforts pour arriver à des stades plus élevés d'évolution. Il y en a qui peuvent très bien s'arrêter là où ils ont envie de s'arrêter, et puis il y en a d'autres qui vont continuer à repousser leurs limites, à essayer d'atteindre des niveaux d'évolution plus élevés. C'est le choix de chacun de toute façon. Il n'y a pas d'obligation à évoluer ou ne pas évoluer, c'est vous qui décidez. Mais comme dit Après, il faut savoir que moi j'ai toujours suivi la... une des phrases d'un sage. Alors je sais plus si c'est un sage hindou ou bouddhiste, mais il disait que qui s'arrête se trompe. Euh, celui qui prend la voie, celui qui prend une voie, euh, euh, je sais plus. Enfin bref, je vais pas non plus m'attarder là-dessus, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que celui qui a trouvé sa voie, euh, généralement, elle reste sur sa voie. Mais celui qui a trouvé une voie, mais qui ne la suit plus, et qui n'en suit pas d'autres, euh, cesse d'évoluer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, ce que veut dire cette phrase, c'est que même si votre chemin semble ne pas vous plaire ou vous avez l'impression que ce chemin vous empêche d'avancer et que du coup vous êtes dans un état de stagnation, euh, il ne faut pas s'arrêter sur ce chemin-là, il faut en emprunter d'autres chemins parce que croyez-moi, il y en a beaucoup des chemins qui mènent à l'éveil et ou à l'illumination. Il y en a beaucoup, beaucoup et chacun suit sa voie. Donc il faut pas rester sur un seul et même truc parce qu'il y a beaucoup de techniques qui permettent justement d'évoluer justement. Chacun trouve ce qui lui correspond. Voilà, donc il y a beaucoup de voies pour évoluer. Et heureusement, parce que vous imaginez si c'était tout le temps les mêmes choses qu'il fallait faire pour, euh, pour atteindre l'éveil, mais donc qu'est-ce qu'on s'embêterait? Ce serait plus un homme créatif et imaginatif. Il y aurait qu'un seul et même truc. Ah non, heureusement, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs méthodes pour atteindre l'éveil et bah, parvenir à avancer dans l'accomplissement, justement. Donc voilà pour ce qui est de la médiumnité.
Euh, voilà, je pense que j'en aurais peut-être aidé quelques-uns pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet ou qui cherchaient le sujet mais n'ont pas compris ce qu'était vraiment la médiumnité. Euh, ah oui, il faut savoir aussi que les esprits se situent dans d'autres plans. Donc un médium, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'aligner avec les plans selon son évolution et son plan vibratoire. Voilà, il va se mettre en relation avec ses plans, selon son évolution et l'évolution aussi des esprits. C'est une question de, c'est une question d'égalité au niveau des fréquences en fait. C'est juste ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la médiumnité sert juste à sentir la présence d'esprit, à les voir et à communiquer avec eux par le biais de la vibration que vous dégagez au niveau de l'énergie, au niveau de votre évolution. Donc généralement, un médium, c'est quelqu'un qui est déjà éveillé. Oui, généralement, un médium est quelqu'un d'éveillé parce que quand, si vous allez voir un médium et que vous suivez ses travaux, vous constaterez qu'un médium parle souvent des énergies. Et l'énergie, justement, bah, c'est la première chose qui permet de s'élever ou d'évoluer. La Kundalini, je rappelle, c'est une énergie vitale. Donc c'est la première chose qui permet d'évoluer, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous élever, de, de vous aligner avec tous ces plans. Voilà, à monter en vibration. Donc voilà pour ce qui est de la médiumnité. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. Et, euh, et je vous souhaite, pour ceux qui ont une démarche spirituelle, je vous souhaite une bonne continuation. Euh, Si vous avez des connaissances, surtout transmettez-les. Ne gardez pas, ne les gardez pas pour vous. C'est important de transmettre parce que en transmettant, vous faites avancer les choses, vous faites avancer le monde. Et il faut savoir que sans connaissance, généralement, on n'avance pas. Parce que la connaissance, c'est l'évolution, justement. Euh, si on suit l'histoire sur les premiers hommes préhistoriques, pardon, vous constaterez que leurs connaissances sont tirées par l'expérience. Quand ils ont découvert le feu, ils ont jeté une pierre et puis cette pierre a fait des étincelles et ça a fait brûler bah, des feuilles, de l'herbe, un arbre. Après, généralement, c'est pas vraiment ça. Je crois que c'est plutôt une foudre. C'est plutôt la foudre, hein, qui a, qui leur a fait découvrir le feu. Mais sans le feu, ils n'auraient pas pu constater que ça brûlait ou que ça faisait cuire des aliments. Donc, toute expérience enfin, toute connaissance, pardon, relève de l'expérience. Donc, je le répète, transmettez ce que vous savez. Si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à le transmettre. C'est important. Parce que le monde doit savoir, et en ce moment même, nous vivons dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'ère du Verseau, c'est une nouvelle ère. C'est c'est en fait quand vous ascensionnez Kundalini, vous vous passez à l'ère du Verseau en fait. Donc c'est le processus d'évolution euh, qui se passe en vous, mais qui se passe aussi dans toute la planète. Parce que
tous les gens, on s'en rend pas compte, mais tous les gens commencent à s'éveiller petit à petit, à acquérir des connaissances. Malheureusement, la plupart de ces connaissances viennent après des souffrances. Vous savez pourquoi, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Pourquoi les gens souffraient et qu'après ils ont eu la lumière, donc la connaissance. Mais on est obligé de passer par là parce qu'il est grand temps que ce monde change et qu'on passe à une étape d'évolution plus élevée pour éviter que dans du Kali Yuga, que l'homme dégénère dans cet âge noir, dans cet âge sombre que vit notre époque. Parce qu'on vit dans un système auquel, bah, malheureusement, on dégénère de plus en plus, ça devient tout et n'importe quoi. Alors que si on se mettait tous à s'éveiller, les choses seraient bien différentes. Je vous dis pas ça comme ça de façon inconsciente, je vous dis vraiment ce que je sais, ce que j'ai vécu. Parce que croyez-moi, quand vous vivez un éveil spirituel, et bah, vous vous dites, bah, c'est beaucoup mieux d'être éveillé que d'être endormi. Et parfois, et bah, quand vous vous éveillez, vous vous dites, mais pourquoi les gens s'éveillent pas? Parce que vous comprenez pas pourquoi les gens restent endormis, pourquoi ils ne s'éveillent pas, n'ont pas conscience de leur identité, de qui ils sont, de quel est leur but dans la vie, euh, pourquoi ils sont sur cette terre. Surtout ça, on oublie notre mission, pourquoi on est là. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai à dire là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc mettez un like, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt.